RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Le 17 juin prochain, le MEDEF renouvellera ses instances et vous recevez ce matin Divi Bartra, candidat à la présidence. Effectivement, Divi Bartra, bonjour. Bonjour Jean-François. Candidat à la présidence du MEDEF avec une liste baptisée 2.0 que vous avez présentée hier. On n'a pas l'habitude de voir des divisions s'afficher au grand jour. 2 listes, c'est assez rare dans une élection d'un président et d'un renouvellement du MEDEF. Ça veut dire qu'il y a vraiment des choses qui ne vont pas aujourd'hui. Vous n'êtes pas satisfait de ce qui se passe au MEDEF ? Alors en effet, c'est la première fois que le MEDEF aura une pluralité de candidatures avec 2 listes et 2 visions différentes. Et en réalité, il s'agit d'une partie des instances actuelles auxquelles nous participons, qui en effet, lorsque nous les avons intégrées, nous ont semblé pas tout à fait en adéquation avec ce que les chefs d'entreprise attendent, avec la parole que les chefs d'entreprise devraient avoir et dans l'espace public et au sein des différentes instances paritaires. Et il y a tout un ensemble d'évolutions que nous souhaitons apporter avec ce groupe d'une 60aine de chefs d'entreprise qui s'est mobilisé derrière nous pour faire avancer et pour porter cette proposition. Ce que vous dites, c'est que vous n'avez pas réussi à faire changer de l'intérieur ce que vous auriez aimé faire changer. Vous êtes notamment président de la commission économie et fiscalité. Alors oui, et je suis également accompagné d'Alexandre Lafleur qui est président de la commission protection sociale et de Laurent Vercondelet qui est aux relations sociales. Mais dans le groupe, il y a aussi tout un ensemble de membres qui sont déjà au comité exécutif. Donc il s'agit là d'un certain nombre de chefs d'entreprise qui, certes, ont participé, certes, ont acquis de l'expérience et qui profitent de cette expérience pour dire qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas, qui ne leur ressemblent pas, et une volonté de faire différemment, de faire plus jeune, de faire plus dynamique, et finalement d'embrayer ce mouvement qui a été initié par la CCI, la CPME et la classe politique d'ailleurs, qui s'est largement renouvelée et rajeuni. Pour se mettre en phase et se mettre dans l'air du temps. Alors Divi Bartra, dans les propositions que vous faites, il y a une critique en creux de l'actuelle gouvernance du MEDEF, puisque vous souhaitez une gouvernance plus transparente, plus agile et plus participative. Ça, c'est un axe fort de votre programme, entre guillemets ? Exactement. On souhaite en particulier revoir le fonctionnement de l'institution du MEDEF. Et ça s'articule sur des mesures concrètes qui portent sur, bien évidemment, la façon dont on communique, la façon dont on échange, la façon dont on fait participer les adhérents, la façon dont on les entend, et les adhérents et les syndicats professionnels. Il faut en effet que ça soit beaucoup plus fluide et il faut que les adhérents qui sont au MEDEF soient davantage mobilisés, soient davantage impliqués pour qu'on soit plus unis et plus forts. J'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, ce que vous dites, en gros, c'est place aux jeunes au sein de l'institution MEDEF. Est-ce que c'est suffisant finalement comme discours pour dire les choses ne vvont pas, il faut que ce soit les jeunes qui prennent le pouvoir ? Alors, c'est pas seulement place aux jeunes. Dans le groupe, il y a évidemment des jeunes et des moins jeunes. Il y a surtout beaucoup d'expérience, beaucoup de compétences. Si l'on regarde dans le détail, on s'aperçoit que nous sommes tous déjà particulièrement expérimentés dans les secteurs des syndicats professionnels. Un certain nombre qui sont déjà élus d'ailleurs à la CCI et qui portent d'autres mandats. Et c'est bien l'ensemble de ces expériences que l'on souhaite mettre à profit du MEDEF, en effet pour faire les choses différemment, pour le faire avec un esprit peut-être plus proche de ce que il nous semble être celui du chef d'entreprise, c'est-à-dire le goût du risque, l'innovation, le sens de l'effort, la volonté d'aller de l'avant et cette capacité à réformer, même lorsque ça va à l'encontre de mauvaises habitudes, de vieilles habitudes, et encore plus important, de réformer, même lorsque ça va à l'encontre d'intérêts particuliers qui peuvent exister. Mais on souhaite également pouvoir proposer, être une véritable force de proposition, et non plus seulement être dans la contestation. Alors, le programme, parce que vous avez présenté un programme hier pour votre liste, vous parlez de relance économique pour chacun des secteurs, d'une fiscalité plus simple et plus attractive, d'une transformation numérique, d'augmenter le nombre d'habitants en Calédonie. Tout ça, j'allais dire, c'est presque un programme politique. Est-ce que c'est le rôle d'une organisation patronale de porter ces points-là qui sont finalement de la responsabilité des élus in fine ? En effet, ce sont des mesures qui entrent dans le champ du politique, mais qui sont totalement en lien avec le fonctionnement de l'économie. Et une organisation patronale doit être non seulement une organisation qui défend ses adhérents et qui les représente, mais aussi une force de proposition, un think tank, si l'on peut dire. Et je pense qu'il est de notre responsabilité que de porter cette vision et de proposer une stratégie économique et fiscale qui soit pragmatique et qui vise finalement une seule chose, c'est dire il faut que la Nouvelle-Calédonie
redeviennent une terre d'opportunités. Alors, il y a un point que vous mettez en avant qui est important, c'est l'augmentation du nombre d'habitants en Calédonie. Vous parlez, c'est un peu d'affichage, de 500 000 habitants d'ici 2050. Pour vous, aujourd'hui, la relance de l'économie, un marché qui soit véritablement viable, il faut qu'il profite à un plus grand nombre possible. C'est ça qu'il y a derrière ? Oui, exactement. Nous sommes tout à fait convaincus que si l'on veut pouvoir soutenir le système de protection sociale et maintenir le niveau de qualité de vie qui existe en Nouvelle-Calédonie, il est tout à fait impératif d'en passer par une augmentation de la population. Il faut qu'il y ait davantage de consommateurs, il faut qu'il y ait davantage de contributeurs, davantage de contribuables. Il faut évidemment que le poids que représente aujourd'hui la fonction publique, les infrastructures publiques et le système de solidarité puissent être lissés sur un plus grand nombre de contributeurs. C'est indispensable si on veut que ça tienne. On voit évidemment, et ça avait déjà été annoncé il y a de nombreuses années, que la trajectoire qui a été prise depuis ces 15 dernières années allait nous amener, tôt ou tard, à ce que le système craque. Et on y est aujourd'hui. La population a même tendance à s'amenuiser, alors que les prélèvements obligatoires ne font qu'augmenter. Et bien évidemment, la crise du Covid-19 ne va pas arranger les choses, puisqu'elle met en lumière un certain nombre de fragilités qu'avait déjà l'économie calédonienne. Donc il faut absolument changer de paradigme pour que l'on puisse espérer retrouver de l'élan. Et ça doit se faire avec beaucoup de pragmatisme. Et pour arriver à ce résultat, il faut quoi ? Il faut de l'attraction fiscale, il faut une économie en bonne forme, parce que les gens ne vont pas venir s'installer simplement parce que le paysage est joli. Exactement. On a la chance d'avoir de magnifiques paysages et une météo très, très agréable, mais ça ne suffit pas. Il faut en effet qu'il y ait tout un ensemble d'éléments qui donnent envie aux talents, aux chefs d'entreprise et aux investisseurs de venir en Nouvelle-Calédonie pour s'investir, pour faire leur vie, pour construire, pour participer finalement au développement de l'économie de la Nouvelle-Calédonie. Et ça se fait notamment avec de la fiscalité, mais pas seulement. Ça se fait aussi avec des chantiers comme on le propose, tournés vers le numérique, la simplification administrative. On a beaucoup de choses à mettre en place qui permettraient de tirer notre épingle du jeu. Nous en sommes tout à fait convaincus. Alors Divi Bartra, comment se passe cette campagne ? Parce qu'il s'agit d'une vraie campagne, on l'a dit, il y a deux listes. Est-ce que vous connaissez déjà votre adversaire ? Parce que Daniel Oshida avait annoncé qu'il ne se représenterait pas. Oui, alors nous connaissons notre adversaire puisqu'elle a été annoncée par Daniel Oshida par le biais d'un long courrier qui a été envoyé à l'ensemble des adhérents. Il s'agit de Valérie Zaoui, qui d'ailleurs a entamé sa campagne hier, donc ce n'est plus un secret. Et qui doit le présenter à la presse aujourd'hui. Eh ben voilà, donc vous êtes mieux informé que moi. Il s'agit en effet d'une campagne qui doit pas être très originale. On essaie bien évidemment de rester sur le terrain des idées parce qu'il y a vraiment beaucoup à faire dans ce domaine. Et finalement, on s'aperçoit que pour une première, c'est quelque chose qui va profiter au MEDEF, on en est convaincu, puisqu'il y a de nombreuses nouvelles adhésions qui arrivent au MEDEF. Il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de groupes de travail, il y a une émulation et c'est une saine concurrence qui, je l'espère, va profiter et au MEDEF et aux chefs d'entreprise en général. Vous pensez qu'elle ne laissera pas de traces parce que, on comprend qu'il y a un combat avant l'élection. Après, il faudra que tout le monde se retrouve, quel que soit le président et le comité directeur élu. J'espère que tout le monde sera suffisamment intelligent pour que l'intérêt général, qui est véritablement ce qui nous anime, préside, quel que soit finalement celui qui sortira vainqueur. Il est tout à fait impératif que, au-delà d'élections, les chefs d'entreprise restent unis, restent soudés, puisqu'on est à un moment critique de l'histoire économique de la Nouvelle-Calédonie. Il faut absolument qu'on tire dans le même sens. Divi Bartra, vous avez présenté un certain nombre de mesures qui ont trait à l'économie. On sait que le MEDEF est engagé aussi dans le dialogue social au sein d'un certain nombre d'instances. Est-ce que c'est des choses que vous voulez aussi bouger ? Est-ce que vous pensez que le MEDEF est trop lié finalement d'une certaine façon dans ces instances ? C'est tout à fait ça. Nous pensons que le MEDEF a peut-être, en tout cas l'équipe actuelle, a pris avec les années des aises, des habitudes qui font que la parole du chef d'entreprise n'est plus nécessairement ce qui préside à certaines décisions, à certaines prises de position. Et il me semble tout à fait indispensable de faire souffler un vent d'air frais sur ces organisations. Mais ça pourrait aussi bloquer ou en tout cas agacer un petit peu les organisations syndicales, cette posture. Non, ça s'explique. Ça s'explique très bien. Il faut que le débat ait lieu et il est tout à fait légitime que des chefs d'entreprise portent la valeur des chefs d'entreprise. Donc il n'y a aucune raison finalement que ça crispe. Bien au contraire, il faut que la concertation puisse avoir lieu et de façon apaisée. Dernière question, Divi Bartra, on l'a vu à l'occasion de la crise du Covid-19, les 3 organisations patronales principales se sont rassemblées, MEDEF, CPME, U2P. C'est quelque chose que vous entendez poursuivre éventuellement ? Il y a une force de frappe un peu plus importante lorsque les organisations
patronales sont ensemble ? Bien sûr. C'est d'ailleurs quelque chose que nous proposions avant même la crise du Covid-19. C'est un axe sur lequel on souhaitait travailler dans le cadre de cette campagne que de proposer le rapprochement des différentes organisations patronales, puisqu'il est tout à fait indispensable que tous les points sur lesquels nous nous rassemblons puissent être portés ensemble pour que nous soyons évidemment plus efficaces. Donc oui, bien sûr, c'est quelque chose que nous entendons maintenir. On est à 3 semaines maintenant à peu près du scrutin. Comment vous allez mener campagne en interne auprès des adhérents ? En interne, auprès des adhérents, et puis il s'agit aussi de convaincre dans notre entourage, de convaincre le plus largement possible nos amis chefs d'entreprise, ceux que nous côtoyons au quotidien. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle dynamique, cette nouvelle façon d'appréhender les choses leur plaira et qu'ils se retrouveront dans le programme que nous avons mis sur la table. Davy Bartra, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup.